Au cours du dernier Concile Vatican II, l'Église a donc fait un certain choix théologique, à travers la Constitution sur l'Église et la Constitution sur la Sainte Liturgie, en insérant cette prière pour la paix adressée à son époux, entre le signe de sa mort, consécration et transsubstantiation, et le signe, sa résurrection, une combinaison de la forme du pain consacré et du vin consacré, dont le soi-disant les traditionalistes ne sont pas heureux parce qu'ils veulent choisir l'option théologique selon laquelle Jésus-Christ souffre encore aujourd'hui, quand la Sainte Messe est célébrée. C'est ainsi qu'il le présente dans des compositions de films où, lors de la Sainte Messe, ses paroles et ses actions superposent l'image de la passion du Christ. En défendant cette vision théologique, il tente d'attribuer à l'Église, après le Concile Vatican, une erreur ou même une hérésie, pour introduire ce changement et pour rejeter la théologie de la souffrance du Christ lors du saint sacrifice eucharistique. C'est une plainte sérieuse, et comment l'Église peut-elle s'en occuper si certains de ses enfants croient que lorsqu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a pas non plus de sacrifice pour les péchés, donc, à leur avis, la messe est sacrifiée de la sorte. Ils ne veulent pas accepter que le Christ ait fait le sacrifice de la souffrance une fois pour toutes et que, dans ce sens, la Sainte Messe soit, ce sacrifice de la souffrance, seulement un souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Selon cette vision théologique, ce n'est pas proclamer l'unique mort du Christ à l'époque, mais plutôt d'une certaine manière physique et historique pour le rendre présent, où ses souffrances et sa mort semblent se prolonger son présent chaque fois qu'une messe est célébrée. Pour souligner la durée de ce sacrifice de souffrance et de mort, ils ne reconnaissent pas non plus la possibilité de concélébrer la Sainte Messe, car ainsi la souffrance de Christ pour les péchés est réduite, c'est-à-dire que l'efficacité de la Sainte Messe pour éliminer les péchés est moindre, de sorte qu'elle reçoit également l'Église de la bénédiction, etc. Cependant, ils ne partagent pas cette vision de souffrance en ce qui concerne la messe instituée à la veille de sa mort par son fondateur, sans diminuer son caractère sacrificiel, annoncé dans l'Ancien Testament, par l'encens, la nourriture, les holocaustes, etc. Et le sacrifice pour les péchés, lorsque les mains ont été placées sur l'animal pour que les péchés du pécheur puissent les transmettre, ils ont été tués afin de maculer les cornes de l'autel avec son sang, une fois par an, la plaque de miséricorde posée sur l'arche du témoignage, selon les saintes Écritures, Jésus-Christ, agneau de Dieu, une fois pour toutes, l'Église le croit et il a connu une telle foi par son intervention dans la liturgie que nous envisageons et nous reviendrons. Le deuxième problème, que nous avons déjà mentionné, concerne les dons sacrificiels que l'Église place sur l'autel, où le fruit de la terre ou de la vigne est relié à l'œuvre des mains humaines. La deuxième intervention, bien que moins visible, semble, selon les traditionalistes, enlever au sacrifice du Christ le caractère absolu de l'œuvre de Dieu, en introduisant les épreuves et les souffrances des gens, comme si elles profanaient la sainteté de l'œuvre de Dieu. Cependant, ceux qui sont si fâchés contre l'Église post-vaticane ne semblent pas remarquer que, dans le cadre de la commemoratio pro vivis, on trouve les mots suivants, pro quibu tibi offerimus, vel qui tibi offrin hoc sacrificium lodi, ce qui est expliqué dans la première prière eucharistique à laquelle nous avons affaire. Pour eux, nous vous offrons ce sacrifice de louange, et ils le font aussi. Deux choses, le sacrifice est appelé le sacrifice de louange et non de souffrance, mais aussi le sacrifice des fidèles, c'est-à-dire l'Église. Ceci est encore plus évident dans la consécration et la transformation. Domine, notre service, notre peuple, nous le sanctifions, nous sommes en train de perdre de plus en plus notre savoir, ce qui signifie, Seigneur, nous sommes tes serviteurs, et votre peuple saint, nous donnons à votre chère majesté les dons reçus de vous. Ainsi, selon l'ancienne coutume, le sacrifice de la messe n'est pas une victime des souffrances du Christ, mais bien de son corps mystique, qui est l'Église. C'est ce qu'on appelle le corps mystique à cause de la totalité de Christ, la plénitude de Dieu. Du côté de l'Église en tant qu'épouse du Christ, elle est toujours en route et, dans sa partie de la terre et dans l'état de purgatoire, est toujours sujette à la souffrance jusqu'au jour de la parousie du Christ. Personnellement, je crois que le Christ a fait le sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant à lui-même. Reb 7.27b
La présence du sacrifice du Christ sur le Golgotha ne signifie pas que la souffrance du Seigneur Jésus continue de souffrir indéfiniment. Voici l'alliance que je ferai avec eux dans ces jours-là, dit le Seigneur, en donnant mes droits dans leur cœur, je les écrirai dans leurs esprits. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leur injustice. Là où il y a du pardon, il n'y a pas besoin de sacrifice pour les péchés. Et 10.16-18 Christ a pris sur lui, en tant qu'agneau de Dieu, par le ministère de Jean-Baptiste, tous les péchés de l'humanité de tous les temps et ayant fait un seul sacrifice pour les péchés une fois pour toutes, assis à la droite de Dieu. Et 10.12 En un seul sacrifice, il a perfectionné ceux qui sont sanctifiés pour toujours. Et 10h14 C'est ce que le Saint-Esprit nous témoigne. Et 10.15 Si nous devions accepter l'opinion théologique selon laquelle, pendant la liturgie de la messe, Jésus-Christ serait responsable du signe de la mort, c'est-à-dire de la transformation séparée du pain en son corps et de la transformation du vin en son sang, jusqu'au signe de la résurrection, au moment de la combinaison du pain avec la forme du vin, le Seigneur Jésus est dans un état de souffrance identique, cela prendrait quelques secondes dans l'Église grecque et quelques minutes dans l'Église romaine. Pourquoi une telle différence ? Ce serait plutôt une vision de l'Ancien Testament consistant à sacrifier et à relativiser les mots une fois pour toutes concernant le sacrifice du Christ Seigneur, comme l'atteste le Saint-Esprit, selon la lettre aux Hébreux. Bien sûr, il s'agit d'un grand mystère et notre raison ne peut prétendre l'embrasser dans son essence et ce n'est pas contre la foi catholique que le Seigneur Jésus puisse donner à ses mystiques choisis, tels que Saint-Père Pio ou Saint Faustine, et d'autres, la grâce d'entrer dans sa passion à partir des moments où il a vécu en tant qu'homme Dieu, sur le Golgotha, ou donner accès à l'époque où elle s'est produite, faisant de son sacrifice et de son œuvre, le centre de l'histoire et le cœur de tous les temps, que Dieu a créé avec le cosmos. Mais je crois que cela est donné à l'Église et au pape, au pouvoir de ce genre d'intervention dans la Sainte Liturgie, et j'espère que ce que j'ai écrit ici aidera également les traditionalistes à obéir à l'Église. J'ai toujours cru avec l'Église que c'était aussi le sacrifice du Christ et de l'Église, et les paroles ci-dessus ne laissent aucun doute. Et je crois que l'Église a souffert au cours des siècles, non seulement pendant chaque messe, mais à tous les moments de son existence mortelle et de l'état de purgatoire, chez ses membres qui expérimentent cette purification. Il complète ainsi par la grâce de Dieu ce que Dieu lui a prévu dans sa justice et dans sa grande miséricorde, en union avec ceux qui souffrent sur la terre. Le Saint-Esprit leur adresse ces deux mots, « Bien-aimé, bâtis-toi sur le fondement de ta très sainte foi, prie dans le Saint-Esprit et protège-toi de l'amour de Dieu, dans l'attente de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous mène à la vie éternelle. » Jade 1.20 Quant au contenu même de la prière, c'est un fait œcuménique. Ces mots, conduire à la pleine unité sont une référence évidente à Unitati Integratio, où nous parlons de frères déconnectés, de communautés ecclésiales, etc. Et pour ne choquer personne, il n'y a plus de condamnés quiconque de ceux qui confessent en Christ Jésus. Le manque de pleine unité, cependant, est nommé d'après, ne faites pas attention à nos péchés. Ne faites pas attention à nos péchés, cela montre dans l'histoire que c'est une prière. L'Église a fait la prière personnelle des prêtres qui doivent parler de leurs péchés de cette manière et non des péchés d'autres fidèles. C'est ce que le prêtre doit distinguer des prières faites au nom des fidèles. Les prêtres à l'autel ont toujours été appelés à parler d'eux-mêmes sous des formes humiliantes, et parler avec le plus grand respect du reste de ceux qui sont rassemblés comme de votre Dieu, peuple saint, comme il est juste après la consécration et la transsubstantiation. Plus tard, après s'être souvenu des morts, le prêtre dit, « Nous aussi, vos serviteurs pécheurs », se frappant la poitrine, il s'embrasse, lui et d'autres prêtres, pas l'assemblée des fidèles. Le prêtre dans cette partie de la prière, y compris lui-même et les autres prêtres, doit vouloir dire quand il dit « Seigneur, ne prête pas attention à nos péchés, sede fidem ecclesiae tuae », mais à la foi de son Église. Cela signifie que le prêtre a une grande responsabilité pour la pureté de la foi et pour la Sainte Église avant la majesté de Dieu, qui lui a confié sa mission de paix.
Il devrait avoir peur que ses péchés ne soient un des obstacles à la grande grâce de Dieu qui le reçoit, et il prie que le Seigneur Jésus ne regarde pas ses péchés, mais la foi de son Église, dont il est le ministre, et qu'il lui donne cette paix très bienvenue. Selon votre volonté. Ces prêtres ou même des évêques étaient et sont les créateurs de divisions dans l'Église. Malheureusement, cela se produit encore de nos jours. Le prêtre demande donc à Christ, le Seigneur, de remédier à cette situation, par lui, dans une perspective si vigoureusement exprimée qu'il y aurait un berceau et un berger, qui est lui-même. Je suis un bon berger et je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît et moi je connais le Père. Je donne ma vie pour mes moutons. J'ai aussi d'autres moutons qui ne sont pas de ce bercail. Et je dois les apporter et ils vont entendre ma voix, et il y aura un pli, un berger. J 10.14-16. Nous avons reçu cette demande plusieurs fois pendant la messe, que ce soit Dieu le Père ou, comme maintenant, au Fils de Dieu, pour la paix. Ici, le prêtre demande la paix pour l'Église de Jésus-Christ, qui est son Église, tu es Pierre, signifiant rocher, et sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mon 16,18. Cependant, la paix selon la volonté de Jésus-Christ est une paix stable basée sur la vérité et l'amour, et elle doit remplir toutes les conditions conformément à la foi une fois seulement transmise aux saints. Jade 1.3. Cette courte lettre de Jude, frère de l'apôtre Jacques, révèle le problème immédiatement après. Certains d'entre vous sont depuis longtemps inscrits dans cette condamnation, les impies qui changent la grâce de Dieu pour la débauche et nient même le seul notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Jade 1.4. Parce que les divisions entre chrétiens s'opposent à la volonté du Christ et à la prière adressée au Père, Père, fais en un, comme toi et moi, nous sommes un. La foi en une Église du Christ est également préservée, sur la foi de son Église. L'intention centrale et la demande de cette nouvelle prière est la paix dans l'Église de Dieu, en référence à l'Évangile et aux paroles du Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, je vous le donne. Ne laissez pas votre cœur être troublé ou effrayé. J 14.27. Peut-être que si cette intervention, une prière pour la paix adressée au Seigneur Jésus-Christ, était faite après avoir rejoint les personnages eucharistiques, ce problème ne serait pas dit. Traditionnaliste, ce qui a été décrit ci-dessus parce que les autres prières antérieures à la Sainte Communion font déjà référence au Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme nous le verrons. Que la paix du Seigneur soit avec vous pour toujours dans ce nouvel arrangement post-conciliatoire, comme doublement renforcé. Pour commencer, notre Père était orienté, donne la paix à notre temps, puis à Jésus-Christ, remplis ton Église de paix. Après le Concile Vatican II, le signe de la paix a été introduit, mais il était écrit que l'on pouvait dire « Donnez-vous un signe de paix » avec la note que, selon la coutume locale, l'arc de la tête, il se témoigne paix et amour. Eucharistie, rite de la Sainte Messe, si. Au cours des 10 premiers siècles, ce souhait a été le signe d'un baiser de paix, ce que les chrétiens ont fait. Saint Augustin a écrit, après la prière du Seigneur, nous disons, la paix soit avec vous. Et tous les chrétiens appellent ce saint baiser un signe de paix. Selon Amalarius, Raban et Rémi d'Auxerre, au XE siècle, Pax Domini était toujours un signal de paix. Les auteurs ont écrit que toute l'Église donnait un signe de paix lors de Agnus Dei, puis que c'était différent au cours des siècles suivants, avec une tendance à raccourcir ce temps et le diacre impliqué dans ce sujet à dire « Pax tecum, la paix soit avec vous » aux prêtres. Le clergé n'avait pas le droit de continuer à donner le signe de la paix après que le chœur eut fini de chanter le premier Agnus Dei. L'Église devait avant tout donner un signe de paix avant la Sainte Communion, car le corps du Seigneur ne peut être accepté sans réconciliation avec les frères et sœurs en Christ. Saint Augustin a souligné la différence selon laquelle nous devons nous réconcilier pour que Jésus-Christ nous donne sa paix. Cependant, la paix est différente dans la compréhension des différentes personnes. Pas comme le monde donne, je vous le donne, dit Jésus. Cette paix, qui est un don de Christ, est la grâce de Dieu dans cette vie. C'est la même paix que les apôtres ont reçue, je vous laisse la paix.
Mais c'est le début d'une paix qui vient d'une conscience claire, et la joie que notre homme intérieur est en conformité avec la loi de Dieu. Cette joie est notre paix, mais cette paix n'exclut pas tous les problèmes, c'est la pièce avec laquelle nous devons nous armer pour lutter contre le péché et la faiblesse, et nous parlerons souvent encore à Dieu, nous pardonnerons nos fautes. Jésus, donne-moi ta paix. En plus de la paix que Jésus-Christ a laissée aux apôtres, en disant « Je vous laisse la paix », il leur dit « Je vous donne ma paix », c'est-à-dire que je vous la donnerai dans l'éternité, pour toute l'éternité. Cette salle permettra d'écarter toute perturbation, c'est une paix permanente, parfaite et éternelle, je te reverrai, ton cœur se réjouira et personne ne t'enlèvera ta joie. En ce jour-là, vous ne me demanderez rien. J 16.22 n. Cette paix, que personne et rien ne pourra enlever, nous donnera une joie éternelle, paix, ce que les fidèles du ciel apprécient. Nous ne demanderons rien lorsque nous serons submergés par ce genre de paix qui nous mènera à l'essence même de l'amour et nous serons remplis d'une pleine joie. Nous allons donc recevoir une joie complète et parfaite. Ensuite, le prêtre rompt l'hostie en disant que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous unissons et acceptons, aidons-nous à atteindre la vie éternelle. Eucharistie, rite de la Sainte Messe, cité à la page 108. Dans la tradition de l'Église grecque, ce geste de rompre le pain a lieu lors de la consécration et de la transformation, avec les mots disant que Jésus prenait du pain, le cassait, disant « prenez et mangez », etc. Jésus-Christ donne son corps à manger des apôtres sous forme de pain, il brisa et le leur a donné, comme il était d'usage pour les Juifs, ou dans ce geste de rompre le pain, il était important de le répandre. Les Grecs ont divisé le pain consacré en 4 parties, en ont placé 2 à droite et à gauche du calice, de sorte qu'une croix se soit formée sur l'autel et ont placé une de ces particules dans le calice. C'est-à-dire qu'en faisant cela pendant la consécration, si nous acceptons le placement d'une partie du pain consacré dans le calice, comme signe de la résurrection, par son intervention décrite ci-dessus, en choisissant l'option théologique que le Seigneur Jésus ne subit pas pendant la Sainte Messe, l'Église romaine s'est approchée de l'Église grecque, aussi orthodoxe. Selon le rite romain, certains évêques ont divisé l'hostie consacrée en 3 parties, rappelant ce que Jésus-Christ avait fait pour les disciples qui se rendaient à Emmaüs, mais personne ne sait où cette tradition a été trouvée. D'autres, cependant, en 7 parties à mentionner, incarnation, naissance, circoncision, révélation, passion, la mort et la résurrection, pour marquer ces 7 mystères de la vie de Jésus-Christ sur la terre, ont été disposés en croix. De cette façon, le prêtre a voulu commémorer tous les mystères de Jésus-Christ en célébrant l'Eucharistie. Revenons à la question de la fusion des personnes consacrées, pain et vin, dans la coupe du Seigneur. Ce geste soulève 2 questions. Premièrement, les paroles prononcées par le prêtre au cours de ce geste doivent-elles être entendues partout lorsqu'il fait tomber le pain consacré dans le vin consacré? Deuxièmement, pourquoi ce geste consistant à mélanger le corps et le sang de Jésus-Christ et que signifie-t-il? La difficulté vient d'abord du fait que les fidèles sont généralement occupés à donner le signe de la paix. Par conséquent, dire des mots à voix haute n'est pas correct en ce moment, et il n'est pas certain que les fidèles remarqueront ce geste consistant à mélanger la figure du corps du Seigneur et le sang du Seigneur. Missal Romanum a établi que le prêtre dit sanskrit prononçait ces mots à voix basse et ceci est encore observé aujourd'hui. Pourquoi le corps est-il mélangé au sang de Jésus-Christ? Réponse. Ceci est fait pour la liturgie et la raison humaine, pour le mystère et pour aider la raison naturelle éclairée par la foi. Cette pratique est déjà inscrite dans la liturgie de Saint Jacques, qui est la plus ancienne église grecque. Nous voyons aussi dans cette église la pratique du pain consacré aux malades pendant toute l'année du jeudi saint. Après un certain temps, les prêtres ont essayé de le faire avant de se rendre à l'Eucharistie avec des patients ou des malades. Nous voyons, à Eusébius, que lorsqu'il apporta l'Eucharistie au vieux Sérapion, il a essayé de la mouiller d'abord. Les premiers chrétiens et ermites qui ont gardé l'Eucharistie chez eux l'ont fait avant de recevoir la Sainte Communion. Au VI siècle, l'archevêque de Corinthe ordonna aux patients de servir du vin dans une petite tasse en même temps avant de servir la Sainte Hostie, qui n'était destinée qu'à cet usage.
Les particules sont toujours immergées dans le vin le vendredi saint, ce qui peut être un vestige de l'ancienne coutume. Mais il y a toujours eu une raison plus grande et un mystère profond au sujet de la connexion du corps et du sang de Jésus-Christ sous forme de pain et de vin consacrés depuis l'Antiquité. Cela a marqué le moment où le corps et le sang de Jésus-Christ se sont rencontrés, lorsque son âme sainte a fusionné avec son corps sacré et que sa résurrection glorieuse a eu lieu. En fait, jusqu'à ce moment de la messe, l'Église, en séparant la forme du pain consacré et la forme du sang consacré, exprimait sur l'autel la passion et la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi la consécration et la transsubstantiation du pain et du vin, conformément aux paroles des évangiles, ont eu lieu séparément en ce qui concerne le corps et le sang. Comme le dit le Concile de Trente, il est certain que, grâce aux paroles sacramentelles prononcées sur le pain, celui-ci se transforme en corps, et que, en vertu des paroles sacramentelles prononcées sur le vin, il se transforme également en sang. Mais ceci n'est qu'un signe de foi dans la mort du Seigneur pour notre salut, et une telle séparation des deux personnages n'est qu'une condition mystérieuse, car en fait le corps n'est pas sans sang et le sang n'est pas sans corps, car le corps de Jésus-Christ est un corps véritablement vivant et glorifié. Et sous la forme de son sang, Christ est vivant et glorifié. Cependant, ce signe a la particularité de représenter à la fois la mort sacrificielle de Jésus-Christ et sa vie glorieuse, car le sacrifice de la messe est un renouveau à la fois de sa mort sur la croix et de sa résurrection et de sa gloire au ciel. Le corps et le sang ensemble sont un signe de la vie qu'il est ressuscité, bien que les formes de pain et de vin représentent le corps et le sang vivant ensemble et ensemble comme dans un organisme vivant. Lamalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'armée dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Qu'il représente à la fois la mort sacrificielle de Jésus-Christ et sa vie glorieuse, car le sacrifice de la messe est un renouveau à la fois de sa mort sur la croix et de sa résurrection et de sa gloire au ciel. Le corps et le sang ensemble sont un signe de vie qu'il est ressuscité, bien que les formes de pain et de vin représentent le corps et le sang vivant ensemble et ensemble comme dans un organisme vivant. Lamalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'armée dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Qu'il représente à la fois la mort sacrificielle de Jésus-Christ et sa vie glorieuse, car le sacrifice de la messe est un renouveau à la fois de sa mort sur la croix et de sa résurrection et de sa gloire au ciel. Le corps et le sang ensemble sont un signe de vie qu'il est ressuscité, bien que les formes de pain et de vin représentent le corps et le sang vivant ensemble et ensemble comme dans un organisme vivant. Lamalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'hostie dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Parce que le sacrifice de la messe est un renouvellement à la fois de sa mort sur la croix et de sa résurrection et de sa gloire au ciel. Le corps et le sang ensemble sont un signe de vie qu'il est ressuscité, bien que les formes de pain et de vin représentent le corps et le sang vivant ensemble et ensemble comme dans un organisme vivant. Lamalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'armée dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Parce que le sacrifice de la messe est un renouvellement à la fois de sa mort sur la croix et de sa résurrection et de sa gloire au ciel. Le corps et le sang ensemble sont un signe de vie qu'il est ressuscité, bien que les formes de pain et de vin représentent le corps et le sang vivant ensemble et ensemble comme dans un organisme vivant.
L'Amalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'armée dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Il représente le corps et le sang vivant ensemble comme dans un organisme vivant. L'Amalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'armée dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Il représente le corps et le sang vivant ensemble comme dans un organisme vivant. L'Amalarius l'a expliqué pour que nous mettions une partie de l'armée dans le calice afin que le sacrifice contienne la plénitude du sacrement. La vie glorieuse de Jésus-Christ, telle qu'elle ressort des paroles prononcées au cours de ce geste, devient ainsi la cause de la vie glorieuse à laquelle nous pouvons nous attendre. C'est le but et le sens final de cette prière. Laissez fiat accipientibus nous aider à atteindre la vie éternelle. Nous appelons cette activité, symbole de l'unité mutuelle du corps et du sang de Jésus-Christ, marquer sa résurrection glorieuse et sa vie dans la gloire du Père. C'est aussi le signe et le gage de notre union avec Jésus-Christ dans la vie éternelle, qui est promise par le sacrifice de la chair et du sang. Notre Sauveur. L'Église a également rejeté la thèse selon laquelle ce geste pourrait signifier un sacrifice mutuel injustifié entre le corps et le sang. Au cours des siècles, l'Église exigera une double consécration du corps et du sang de Jésus-Christ, puis une combinaison de personnages consacrés, symbole des secrets qu'il veut exprimer de cette manière. Il est à noter que ce geste dans de nombreux missels se traduit également par le lien sacramentel de l'âme au corps en Jésus-Christ à la résurrection. Cela renforce notre conviction que ce qui est écrit ci-dessus à ce sujet est vrai. Après que le prêtre ait placé une particule de l'hostie dans le calice, il nettoie ses deux doigts sur son bord, car des fragments de l'hostie peuvent rester à cet endroit, s'agenouillant pour adorer le Saint-Sacrement. Puis se tourna vers le Saint-Sacrement et, les mains jointes devant la poitrine, il parla d'une voix claire, se frapper la poitrine à la deuxième partie, voilà les mots, « Ayez pitié de nous et donnez-nous la paix ». Car des fragments de l'hostie pourraient rester là, s'agenouillant pour adorer le Saint-Sacrement, puis se tourna vers le Saint-Sacrement et, les mains jointes devant la poitrine, il parla d'une voix claire, se frapper la poitrine à la deuxième partie, voilà les mots, « Ayez pitié de nous et donnez-nous la paix ». Car des fragments de l'hostie pourraient rester là, s'agenouillant pour adorer le Saint-Sacrement, puis se tourna vers le Saint-Sacrement et, les mains jointes devant la poitrine, il parla d'une voix claire, se frapper la poitrine à la deuxième partie, voilà les mots, « Ayez pitié de nous et donnez-nous la paix ». Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, à qui vous enlevez les péchés du monde, donnez-nous la paix. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal l'article 108. La prière à Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous, continue de nous donner la grâce de Dieu, que nous voulons maintenant préparer avec dignité. Nous chantons ou récitons ensemble Agnus Dei, l'agneau de Dieu, pour remplir tout le temps, jusqu'à la Sainte Communion, et même pendant la Communion, a écrit Yves de Chartres. Les prêtres doivent également le dire afin qu'ils puissent aussi se rendre compte que le moment est venu de recevoir le corps de Jésus-Christ, demandant la miséricorde de leur Sauveur qui l'ont devant eux. Jusqu'au XIe siècle, 3 Agnus Dei, tout terminé par Miserere nobis. Mais à partir de 1100, la plupart des églises ont dit « Dona nobis pacem » au 3e Agnus Dei. Le pape Innocent III a déclaré « Nous avons introduit cette prière à cause de problèmes survenus dans l'Église ». Au cours de la messe pour les morts au lieu de Miserere nobis ou de Dona nobis pacem, il a été dit que Dona ies requiem aeternam. Nous ne savons pas quelle est l'origine de ces mots, mais depuis le XIe siècle, comme en témoignent les documents, cette pratique a généralement été adoptée. Les mêmes mots se retrouvent dans le missel ambrosien.
Agnus Dei, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, doux et innocent, a toujours été représenté par la douceur et l'innocence de l'agneau, le petit agneau, et comment il n'y a pas d'autre sacrifice qui puisse plaire à Dieu que celui de Jésus-Christ, qui s'est offert pour le péché des hommes, une fois en messianique, lorsque Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». J 1,29. Note de bas de page de la Bible, millénaire p. 1217 dit, ce terme se réfère au serviteur du Seigneur de prophète Isaïe 53, 7, et à l'agneau pascal du livre de l'Exode 12.3 non. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament ont été immolés. S'agissant de l'exonération des sacrifices, ils ont été précédés par la confession des péchés et la mise des mains sur la tête de l'animal, c'est-à-dire la remise de leurs péchés. Si ce transfert des péchés n'était pas présent, l'offrande du péché ne serait pas acceptée. L'obéissance à accomplir ce geste consistant à transmettre les péchés à la victime avant que son sang ne soit versé a été nécessaire. Grâce à cette obéissance, la victime du pécheur avait un sens. De même ici dans la Nouvelle Alliance, me voici, laissez-moi accomplir la volonté de votre Dieu, ou l'obéissance de l'agneau de Dieu, qui est la propitiation de nos péchés, en est l'ingrédient le plus important. L'obéissance à sa volonté est l'essence du sacrifice qui plaît à Dieu. Sans obéir à sa volonté, Dieu n'accepte aucun sacrifice. Mais Dieu a annoncé la réception de ce sacrifice parfait, je les purifierai de tous les péchés qu'ils ont commis contre moi et pardonnerai tous leurs péchés qu'ils ont péché contre moi et qu'ils m'ont obéi. Jérusalem, et l'Église, note personnelle, sera une joie, une gloire et une fierté parmi toutes les nations de la terre qui entendront parler des bénédictions que je lui ai accordées. Ils craindront et trembleront de toutes les manifestations de bonté et de prospérité que je lui ai données. Gr 33.8 n. Voici ce que nous devons à Dieu. Il n'a plus besoin d'autres sacrifices. Toutes les autres religions et les sacrifices sont superflus lorsque cette une et l'Eucharistie ont été établies. Mais il doit être prêché à tout le monde, partout dans le temps et non dans le temps. Jésus-Christ, qui a été tué à l'heure, dans ses symptômes, tels que décrits dans les évangiles, il était le seul sujet et objet que Dieu regardait avec satisfaction, car il était le seul digne de lui, c'est pourquoi il est appelé le sacrifice de Dieu pour Dieu, le Fils du Père, l'agneau de Dieu, dont le sang purifie et sanctifie qui croit en la Sainte Trinité. Si Dieu n'était pas une trinité de personnes, nous ne pourrions pas être sauvés, car il n'y aurait personne capable et digne de réparer la désobéissance de création créée et montrée, et le Fils de Dieu, étant également le Créateur avec le Père et l'Esprit, pourrait le faire en devenant homme sacrificateur, prêtre et agneau. Pour annoncer cela, Dieu ordonna aux Juifs de parfumer leurs portes avec le sang de l'agneau pascal, pour que ce soit un signe de leur salut et que ce soit une annonce du sang de Jésus-Christ, qui seul peut plaire à Dieu et nous sortir de l'esclavage de Satan et de l'esclavage du péché, afin que nous puissions aller avec lui vers la liberté des enfants de Dieu. Qui tollis peccata mundi, que vous enlevez les péchés du monde. Cette expression de saint Jean-Baptiste, en latin, on lit, tollis. Les victimes devaient enlever les péchés de ceux pour qui elles avaient été sacrifiées, car ceux qui avaient sacrifié portaient la main sur la tête des victimes pour pouvoir les remplacer, c'est-à-dire prendre leur place et récompenser leur mort pour les péchés commis par eux-mêmes et les peines infligées. Les gens méritent. Le prophète Isaïe parle de la mission de Jésus-Christ en tant qu'agneau sacrificiel qui a permis que nos péchés soient tués. Et saint Pierre explique que lui, Jésus-Christ, a pris nos péchés dans son corps sur la croix, y est mort pour le péché et a rétabli notre justice. Elle est dans tout cela qui sont lavés dans le sang de l'agneau de Dieu et devrait lui donner une action de grâce constante. Jésus divin est notre Seigneur parce qu'il nous a rachetés de son sang, et c'est Christ est Sauveur parce qu'il a été oint et envoyé par Dieu le Père pour nous apporter la liberté et donner la vie éternelle. Ces noms de Christ comme Sauveur et Seigneur, lui ont été donnés par les anges à la naissance, le Sauveur est né de vous, qui est Christ le Seigneur. Luc 2.11. Ils ont également ajouté le message suivant, et la paix sur la terre plaira aux hommes. Luc 2.14b.
C'est vers Jésus, en tant que Seigneur et Sauveur, que nous nous tournons vers toutes les affaires qui nous sont nécessaires pour notre salut. Nous voulons simplement lui dire en notre nom et au nom de tous les fidèles de l'Église, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, aie pitié de nous, donne-nous la paix promise. Il y a encore quelques prières que l'Église a placées ici, dans ce lieu de la liturgie, parce que toutes les prières précédant la Sainte Communion n'étaient peut-être pas suffisantes pour bien se préparer à la communion. Compte tenu de la grandeur du mystère du corps sacré de Jésus-Christ présent devant eux, de nombreux prêtres pourraient avoir ce tremblement intérieur comme celui-ci au temple de Jérusalem, et j'ai dit, malheur à moi. Je suis perdu. Après tout, je suis un mari aux lèvres impures et je vis au milieu du peuple aux lèvres impures. Et de 6,5. Il serait contraire à la foi que le prêtre ne soit pas occupé par cette présence de Dieu, et ne s'approche pas avec respect et avec une crainte sacrée de ce secret. L'Église a donc choisi 2 prières qui permettent au prêtre de demander humblement, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant qui, par la volonté du Père et avec la coopération du Saint-Esprit, par ta mort sur la croix, tu as donné vie au monde, me sauve par ton corps sacré et ton sang de toutes mes iniquités et de tout mal, aussi, laisse-moi toujours garder tes commandements et ne me laisse jamais déconnecter de toi, ou, Seigneur Jésus-Christ, que mon acceptation de ton corps et de ton sang ne m'apporte pas une sentence de condamnation, mais grâce à ta miséricorde, laisse-moi me protéger et me guérir efficacement à mes corps. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal S.108n. Pendant plusieurs siècles, ces prières n'ont pas été considérées comme découlant de la sainte tradition. Mais les prêtres les ont refusées, de même que les fidèles ont de nombreuses formes de prières, qu'ils tirent de livres permettant de préparer la Sainte Communion. Dans cette première prière, il est fait référence à la Sainte Trinité et à la croix du Christ. Jusqu'à sa mort sur lui. La coopération entre la volonté du Père et du Fils et le Saint-Esprit, la coopération non seulement dans l'incarnation mais aussi dans la rédemption, est montrée ici. Aussi la puissance de la mort du Christ par laquelle le monde peut recevoir la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Fils de Dieu le Père, qui est le principe de la vie et qui, par la volonté et l'autorité de son Père, donne la vie au monde. Mais la volonté du Père céleste est que nous ayons la vie. Le Saint-Esprit a coopéré au salut que nous pouvons recevoir de Jésus-Christ. Son incarnation dans le ventre de Marie pure, sainte et belle s'est accomplie par l'action du Saint-Esprit. Il travaille également maintenant dans la messe, contribuant à la consécration et à la transformation du pain en corps de Jésus-Christ, disponible pour donner vie à nos âmes. Par le Saint-Esprit, l'Eucharistie est sacrifice et nourriture, à travers lequel Jésus-Christ veut nous donner la vie. Son corps sacré et le sang sacré qui sont offerts sur l'autel sont pour nous des médicaments contre notre mort. Ce qui s'oppose à la vie de notre âme, ce sont les péchés et tout ce que vous pouvez nous avoir séparés de Dieu. C'est pourquoi le prêtre demande, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi tous mes péchés, tout ce qui vient du mal, toute mon injustice. Le prêtre se rend à la source de toutes les épreuves réelles de cette vie en lui demandant de se libérer de toute sa culpabilité. Les prêtres de l'Église sont principalement exposés aux adversités et aux attaques du mal qui veut nous faire du mal, et si nous ne combattons pas, l'iniquité nous domine. Je peux faire le mal sans le savoir, et toutes les erreurs que je fais dans l'inconscient, et pourtant je veux garder vos commandements, alors s'il vous plaît ne me laisse jamais te quitter. Si vous voulez vivre, gardez mes commandements. Garder les commandements chrétiens, c'est toujours rester un signe d'amour pour Jésus-Christ. Celui qui a mes commandements et les garde, il m'aime. J 14.21. Être toujours uni avec lui, comme coupable d'une branche durable dans une vigne. Je suis la vigne, vous êtes les branches. J 15.5. Pour entrer dans cette volonté et se connecter avec lui afin qu'elle ne puisse pas être séparée et rejetée, ce doit être le principe de toutes nos pensées, de nos désirs et de nos actions. La conclusion est la suivante, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Dieu, tu es dans mon cœur et je suis comme une partie de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu sais que je ne vais pas recevoir ton corps.
Ah mon Dieu, je sais que j'ai appris à connaître votre amour, que je suis vraiment méchante, nue et aveugle, parce que je ne vois pas ma faute ou ma faiblesse. Qui est-ce qui ose recevoir le corps du Christ et ne pas trembler? Cette crainte amène le prêtre à prier pour que Jésus-Christ me fasse garder toujours ses commandements et ne le quitte jamais. C'est une demande de sa miséricorde, que son corps et son sang saint, qui sont le cadeau le plus précieux que nous puissions recevoir, bougent profondément notre esprit et notre corps, pour éviter toujours tous les péchés graves et véniels, que ce cadeau de la nourriture divine du ciel, il a ajouté l'énergie, le courage et la force nécessaires pour résister à toutes les attaques des ennemis du salut. La force et le pouvoir viennent de l'Eucharistie chrétienne, et l'Église nous enseigne dans ses prières que c'est là que le groupe de martyrs a mobilisé toute sa force. Saint Cyprien et d'autres saints évêques d'Afrique se considéraient obligés de raccourcir le temps de pénitence qu'il avait imposé lorsqu'ils l'avaient vu se faire persécuter, afin que les pénitents ne soient pas exposés à la lutte sans le soutien de l'Eucharistie. C'est la protection et la défense que le prêtre réclame pour son corps et son esprit, car le corps sacré de l'agneau immaculé peut donner à notre corps une sensation de courage et de force face à la douceur et à la convoitise de notre corps. Le Seigneur Jésus-Christ est un lion de la tribu de Juda, et la participation de son doux corps devrait faire de nous de terribles lions pour le diable et nous renforcer avant ses tentatives. Mais, comme nous ne pouvons pas promettre que nous n'aurons pas besoin de subir des blessures dans ce combat, parce que nous sommes faibles et léthargiques et que nous tombons souvent dans de nombreux péchés différents, le prêtre se tourne vers Jésus-Christ pour son assistance constante. Parce qu'il sait que son corps est un conservateur précieux et parfait contre les péchés graves, il est aussi un remède contre les péchés quotidiens et contre tout mal, de réparer grâce à lui la force spirituelle qui s'affaiblit chaque jour en guérissant les blessures de notre âme, dont il reçoit constamment 3 convoitises connues, corps, yeux et fierté. En latin dans Missal Romanum, ces prières du prêtre avant la Sainte Communion se terminent ainsi: qui vivez et régnez-vous avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour tous les âges. Dans le Missel Paul VI Missel, cette fin n'est plus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce sont les paroles que Jésus-Christ a dites lui-même, se définissant ainsi, son identité. Si Jésus-Christ était désireux d'amour pour nous, manger la dernière Pâque, l'Église a demandé au prêtre de s'agenouiller et de dire les mots suivants: Seigneur céleste, accipiam et domen invocabo, je prendrai le pain bleu et appellerai le nom du Seigneur. Ils sont dans la Missal Romanum, 6.394. Ces mots sont appropriés pour l'âme qui ressent le besoin de Jésus-Christ, et l'âme avide de pain céleste, qui est remplie de joie à la vue de cette faim spirituelle divine. Comme nous pouvons voir que Dieu a d'abord donné faim aux gens dans le désert avant de leur envoyer la manne, puis par Moïse, il l'a annoncé et maintenant il est nécessaire que l'âme ressente son besoin, c'est pourquoi le prêtre a dit: Je vais prendre le pain céleste et appeler le nom de Dieu. Cela dit, le prêtre prend entre ses doigts le corps de Jésus-Christ, quand il voit que le moment approche pour manger ce corps sacré du Seigneur, plus qu'il est touché par la distance infinie qui sépare le pécheur de la sainteté même. Il a exprimé son indignité et a parlé 3 fois en se frappant la poitrine: Domine, non sum digneux. Aujourd'hui, on ne dit qu'une fois: Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes à moi, mais dis juste la parole et mon âme sera guérie. Eucharistie, rite de la Sainte Messe, citation p. L'âme exprime des sentiments d'humilité là où elle devrait être. Quel abîme, mon Sauveur, entre vous, le Roi de gloire et une créature si misérable que je suis. Le ciel et la terre ne peuvent pas vous contenir, alors comment pourriez-vous vivre dans mon corps, dans cet être misérable que je suis? Je ne méritais rien, pour votre bien. Le prêtre, combinant sa vanité avec cette foi en la toute-puissance de Jésus-Christ, lui demande de ne dire que le mot sans y entrer, car il sait qu'une de ses paroles peut guérir son âme et son corps et le remplir de ses faveurs. Mais il se souvient que Jésus-Christ nous a commandé de l'accepter comme nourriture, en tant que lépreux: Seigneur, tu peux me purifier et me préparer pour le moment où tu viens à moi. Le prêtre reçoit avec révérence le corps du Christ en disant: Le corpus nostri, le corps de Jésus-Christ, me protège pour la vie éternelle.
Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal article 109 rituel de Masse, citation article 109 rituel de Masse, citation article 109. Dieu, par sa grâce toute puissante qui a guéri notre âme, par ce corps sacré de Jésus-Christ, confirme cette grâce qui nous permet de continuer à vivre dans la justice et nous conduit ainsi à la vie éternelle. En disant corps du Christ, le prêtre a fait le signe de la croix avec l'hostie, avoué qu'il prend le même corps qui a été offert sur la croix. Après avoir reçu la sainte hostie, il devrait méditer un instant sur la taille de ce mystère. Cette méditation devrait être courte à la messe, car il y a une action supplémentaire qui doit toujours être effectuée. Mais puisqu'il faut quelques instants pour qu'il puisse saluer l'invité, ce temps doit être rempli d'actions de grâce pour le cadeau ineffable qu'il vient de recevoir. Le sang du bienheureux Jésus-Christ est reçu, permettant à la miette de l'hostie consacrée, qui peut rester sur le pâté, d'entrer dans le calice. Dans l'Église, c'est toujours avec le plus grand soin que les particules de la Sainte Eucharistie ont été consommées et ne sont pas tombées au sol. Dans Missal Romanum, il y avait les mots « Quid retribuam Domini ». Que dois-je donner au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi? Je vais lever la coupe du salut et faire appel au nom du Seigneur, que le prêtre a maintenant refusé avant d'accepter le sang du Seigneur. Dans le Nouvel Ordo du bienheureux Paul VI, il est écrit que le sang du Christ me protège pour la vie éternelle, que le prêtre prononce en l'honneur du sang du Seigneur tiré du calice. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal article 109. Le prêtre, prenant du sang précieux, le mange, car il doit lui-même consommer le sacrifice de Jésus-Christ sous deux formes. Après avoir reçu le sacrement du sang du Seigneur, le prêtre dit que le sang du Christ me protège pour la vie éternelle. Je remercie intensément le Seigneur pour ce don ineffable. Mon psaume préféré. Que vais-je donner au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi? Je vais lever la coupe du salut et appeler le nom du Seigneur. Je remplirai mes vux au Seigneur devant tout son peuple. La mort de ses fidèles est précieuse aux yeux du Seigneur. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice de louange et appellerai le nom du Seigneur. Les mots sont tirés du psaume 115, décembre 2017. Comment pouvez-vous vraiment remercier pour tant de faveurs et que peut faire un prêtre avec gratitude? Je vais lever la coupe du salut et appeler le nom du Seigneur. Le Seigneur lui-même a trouvé une réponse pour le questionneur, qui seul est digne de lui, Sainte Messe, voici cette coupe du salut. En accordant au prêtre une si grande grâce de participer à la prêtrise du Christ Sauveur, il lui a également donné l'occasion de rendre des remerciements appropriés, il prendra la coupe du salut et la portera à sa bouche pour en boire le contenu. Mais en même temps, il est écrit que la mort de ses adorateurs est précieuse aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire que pour être reconnaissant et ériger une tasse, il faut être prêt à tout donner. Car cette coupe du Christ rappelle sa passion et sa mort. Père, éloigne de moi cette coupe, mais pas ce que je veux, mais ce que tu peux être. La coupe signifie maintenant la coupe de la souffrance et le prêtre qui veut s'unir à Jésus-Christ est également appelé à partager la coupe de sa souffrance. Il sait que cela ne doit pas nécessairement être un martyre sanglant, il ne lui est pas toujours nécessaire de verser son sang. Cependant, s'il est actuellement exposé à des contradictions plus subtiles et à des persécutions, il doit saisir cette occasion pour pouvoir dire, dépendant de la vérité de Christ, je vais souffrir, comme l'auteur de ce psaume, j'ai fait confiance même quand j'ai dit, j'ai de grands ennuis. J'ai dit dans mon découragement, tout le monde ment. PS 115.10n. Seul Jésus-Christ dit toujours la vérité, car il est la vérité. Il est l'auteur de ces paroles et de notre salut, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, avec qui nous avons tout ce dont nous avons besoin pour louer Dieu et le remercier. La coupe avec son sang est la coupe de bénédiction offerte par le divin Sauveur dans l'action de grâce. Son saint sacrifice est un sacrifice de louange et d'action de grâce. Tout dans cette tasse contient tout le nécessaire pour participer à l'action de grâce de Dieu. J'appellerai le nom du Christ, invocabo nomen Christi, le nom de notre Seigneur.
Avec ce saint appel au nom du Christ, élève la coupe du salut pour mon Dieu, qui a promis de satisfaire les désirs de tous, et puise toutes les faveurs nécessaires pour que mes vœux faits au Seigneur soient accomplis devant tout son peuple. PS 115.18 La confiance en Dieu est certaine de trouver toute l'aide nécessaire pour toutes nos voies. Le démon ne l'emportera pas à travers ses tours, un monde qui séduit par sa convoitise et un corps qui s'effondre avec sa douceur et son imprudence, tout ce que je peux vaincre avec confiance en le nom du Seigneur. J'aime le Seigneur parce qu'il a entendu la voix de mon appel, parce qu'il m'a incliné l'oreille le jour où j'ai pleuré. J'étais empêtré dans les liens de la mort, les entraves du Sheol me parvenaient, je tombais dans le tourment. Mais j'ai appelé le nom du Seigneur, Seigneur, sauve ma vie. PS 116.14. Ce psaume annonce aussi que tout est possible grâce à la grâce de Dieu, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. PS 116.9. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est miséricordieux et juste et notre Dieu est miséricordieux. PS 116.5. C'est en participant aux souffrances de Jésus-Christ que nous restons unis au Sauveur divin et à son sang précieux, qui garderont notre âme pour la vie éternelle. Le prêtre nettoie le calice et sa bouche afin qu'il ne reste rien du corps et du sang de Jésus-Christ à l'extérieur. Ceci s'appelle le nettoyage. Selon les liturgistes, au cours des 12 premiers siècles, les ablutions n'étaient pas très répandues. Qui gardera nos âmes pour la vie éternelle? Le prêtre nettoie le calice et sa bouche afin qu'il ne reste rien du corps et du sang de Jésus-Christ à l'extérieur. Ceci s'appelle le nettoyage. Selon les liturgistes, au cours des 12 premiers siècles, les ablutions n'étaient pas très répandues. Qui gardera nos âmes pour la vie éternelle? Le prêtre nettoie le calice et sa bouche afin qu'il ne reste rien du corps et du sang de Jésus-Christ à l'extérieur. Ceci s'appelle le nettoyage. Selon les liturgistes, au cours des 12 premiers siècles, les ablutions n'étaient pas très répandues. Mais pour plus de respect et de prudence, les prêtres ont pensé qu'il convenait de procéder à une ablution dans laquelle il pourrait y avoir des particules corporelles et le sang de Jésus-Christ. Le pape Innocent III, 15 ou 16 ans après le traité des secrets, écrivit en 1212 que le prêtre devait toujours boire du vin en disant « Seigneur, acceptons avec un cœur pur ce que nous avons reçu de notre bouche et le don reçu dans la condition mortelle. » Deviendra un remède pour nous pour la vie éternelle. Eucharistie, rite de la Sainte Messe, si. Dans Missal Romanum, journal la page 395 est encore, corpus tuum cod sum psi, et sanguis, quem potavi, adaira vis ribumes, et praesta, in mene remanit scelorum macula, quem pura et sancta refecerin sacramenta. La demande que le corps et le sang que j'ai reçu se soient accrochés à mes intestins de telle manière qu'aucune impureté ne pouvait subsister là où le sacrement pur et saint était déposé. L'Église ici appelle le prêtre à poursuivre ses prières pour continuer la communion spirituelle qui doit maintenir l'âme en union avec Dieu par le biais de la gratitude vivante pour ses faveurs et d'une grande attention portée à tout ce qui peut le garder dans cette affaire. Selon le missel romain, le prêtre aurait dit la dernière prière doucement. C'est un fait que toutes les prières ne conviendront pas parfaitement à toutes les personnes présentes, il n'était donc pas nécessaire de le dire à haute voix. Mais la profonde méditation qui accompagne la Sainte Communion devrait inciter davantage à assimiler le silence et la contemplation, et à conduire à la conviction que le sacrement divin reçu de l'extérieur par la bouche n'est utile que lorsque l'âme le reçoit et le nourrit spirituellement. L'alimentation spirituelle de notre âme est très importante pour tirer de cette nourriture divine la force dont nous avons besoin pour lutter contre nos faiblesses, nos inclinations naturelles et tous nos malheurs, là où nous voulons trouver un traitement qui nous soutiendra tout au long de notre vie. Que mon corps que j'ai reçu, mon Seigneur, et le sang que j'ai bu, soient attachés à mes intestins, accomplissez le Seigneur par votre grâce, afin qu'aucune trace de mes péchés ne reste en moi, car j'ai été nourri par des sacrements si purs et si saints, toi qui vis et règnes pour toujours et à jamais. Amen. Quelle est la forme du corps et du sang du Seigneur doivent s'arrêter dans notre estomac pour être digérés et produire des jus distribués dans d'autres parties du corps.
Vous devriez aussi avoir cette conscience que le corps et le sang de Jésus-Christ, nourriture de nos âmes, unissent notre corps et notre âme, afin qu'il y ait plus d'amour en nous, car nos sentiments et notre intérieur sont spirituels, et que notre amour pour Dieu et pour notre prochain sera plus répandu et transmis à toutes les facultés et à tous les coins de notre âme pour les faire revivre avec une vie de grâce. Pour que toutes les tâches du péché soient enlevées en moi. Une nourriture bien digérée redonne force et puissance à l'organisme, de sorte qu'il semble exempt de maladie. Le prêtre demande que sa force spirituelle soit réparée en vertu du corps sacré, afin qu'il ne reste plus aucune trace en lui des péchés qui sont devenus mauvais dans notre âme. Parce que nos sentiments et notre intérieur sont spirituels, et que notre amour pour Dieu et pour notre prochain sera plus répandu et transmis à toutes les facultés et à tous les coins de notre âme pour les faire revivre avec une vie de grâce. Pour que toutes les tâches du péché soient enlevées en moi. Une nourriture bien digérée redonne force et puissance à l'organisme, de sorte qu'il semble exempt de maladie. Le prêtre demande que sa force spirituelle soit réparée en vertu du corps sacré, afin qu'il ne reste plus aucune trace en lui des péchés qui sont devenus mauvais dans notre âme. Parce que nos sentiments et notre intérieur sont spirituels, et que notre amour pour Dieu et pour notre prochain sera plus répandu et transmis à toutes les facultés et à tous les coins de notre âme pour les faire revivre avec une vie de grâce. Pour que toutes les tâches de péché soient retirées de moi. Une nourriture bien digérée redonne force et puissance à l'organisme, de sorte qu'il semble exempt de maladie. Le prêtre demande que sa force spirituelle soit réparée en vertu du corps sacré, afin qu'il ne reste plus aucune trace en lui des péchés qui sont devenus mauvais dans notre âme. De sorte qu'il semble exempt de maladie. Le prêtre demande que sa force spirituelle soit réparée en vertu du corps sacré, afin qu'il ne reste plus aucune trace en lui des péchés qui sont devenus mauvais dans notre âme. De sorte qu'il semble exempt de maladie. Le prêtre demande que sa force spirituelle soit réparée en vertu du corps sacré, afin qu'il ne reste plus aucune trace en lui des péchés qui sont devenus mauvais dans notre âme. Après la communion personnelle, le prêtre donne la Sainte Communion aux fidèles qui la reçoivent en disant « Corps du Christ ». Les fidèles qui reçoivent disent « Amen ». C'est le bon moment pour la congrégation des fidèles de le faire pour tous ceux qui souhaitent assister à la fête à la table sainte. Et c'est comme ça aujourd'hui. Mais il y a eu des siècles, la Sainte Communion a été donnée aux fidèles après la messe, c'est-à-dire après avoir béni et lu un fragment de l'Évangile de Saint Jean. Il est en effet approprié que ceux qui participent avec le prêtre à l'offrande de la Sainte Messe reçoivent la Sainte Communion dès que le prêtre l'a fait. C'est vrai que c'était souvent le cas au 1er siècle, la Sainte Communion était distribuée aux fidèles qui participaient au Saint Sacrifice. En temps de persécution, qui voulaient le confort de participer à l'Eucharistie tous les jours et n'étaient pas en mesure d'y assister, ont été ramenés à la maison et y ont été accueillis. Mais à un moment où un grand nombre de fidèles participaient à la messe, la Sainte Communion a été donnée séparément après la messe. Cela nous semble étrange, mais c'était vrai, peut-être parce qu'alors ceux qui ne pourraient pas recevoir la Sainte Communion par exemple, les divorces vivant dans une nouvelle relation ne se sentaient pas très conseillés à l'époque de ne pas être autorisés à la Sainte Communion. Prenez. L'Église a alors évité, peut-être, la pratique sacrée, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Peut-être que maintenant, la sagesse de l'Église trouvera un moyen de sortir de cette confusion, selon l'Évangile. À cette époque, ils ont été refusés, confiteor Deo, je l'avoue à Dieu. Les mêmes que lors de la Sainte Messe et le prêtre tourné vers le peuple dit, Miseriatur, laissez-le avoir pitié de vous, etc. Indulgentiam, etc. Pardon, pardon et pardon des péchés, que Dieu Tout-Puissant te donne, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ceux qui n'obtenaient pas l'absolution dans le sacrement de pénitence ne pouvaient donc pas accéder à la Sainte Communion. Ce genre de soi-disant la confession n'enlève que les péchés légers.
Le prêtre s'est tourné vers ceux qui recevraient la Sainte Communion, tenant une canette dans sa main gauche, en disant « Eki agnus Dei, eki qui toli peccata mundi, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, bénis qui ont été appelés à la fête de l'agneau, et puis 3 fois, Domine, non sum dignu, etc. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon cœur, mais dis seulement la parole et mon âme sera guérie. » Puis le prêtre donne la Sainte Communion en disant « Corpus Domini nostri Jesu Christi custodia animam tuum in vitam aeternam ». Laissez le corps de notre Seigneur Jésus-Christ protéger votre âme pour la vie éternelle. Conclusion rite, prière après la communion et la bénédiction. Envoyé. Le prêtre qui a fini de donner la Sainte Communion à la congrégation des fidèles et a effectué l'ablution, dit la prière appelée post-communia et donne la bénédiction à la fin. Le Seigneur avec toi, assemblée, et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit en faisant le signe de la croix, ou 3 signes, évêque, sur le peuple. Congrégation, Amen. Diacre ou prêtre lui-même, s'il n'y a pas de diacre, allez dans la paix du Christ. Congrégation, merci à Dieu. Le prêtre embrasse l'autel et se rend à la sacristie. S'il est assisté, comme au début, il est précédé par celui-ci et, en premier lieu, la croix du Seigneur est portée. Le prêtre ne pourrait pas bénir la congrégation si ce n'était pour la source de la bénédiction qui est le Christ crucifié. Dans la parole de bénédiction, sa source ultime est la Sainte Trinité, Dieu le Père, Fils de Dieu et le Saint-Esprit. En outre, le prêtre exprime en lui le souhait de la bénédiction de Dieu pour le peuple fidèle. Dieu lui-même a dit à Moïse, dit à Aaron et à ses fils, c'est ainsi que vous bénirez les Israélites. Dites-leur, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur brille sa face sur vous, donnez-lui sa grâce. Laissez-le se tourner vers vous et vous donner la paix. C'est ainsi qu'ils appelleront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Number 6.23-27. Saint Paul l'apôtre ajoute le souhait suivant de l'Église, que le Dieu de la paix vous sanctifie complètement, afin que votre esprit, votre âme et votre corps intacts puissent être préservés sans faute pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, il le fera aussi. Frères, priez pour nous aussi. 1 5.23-25. Le grand mystère de la Sainte Masse, les dimensions spirituelles du trésor de l'Euchariste. Réflexion personnelle sur le sujet, Eucharistie, Marie et l'Église. La participation de Marie au saint sacrifice du Christ. Préparation de l'autel pour le sacrifice. Avec Marie, nous devons entrer dans ce grand mystère de la foi, car sinon nous nous priverions de cette grâce qu'elle est la seule à pouvoir nous demander, à savoir célébrer et exercer fidèlement le secret des secrets de Dieu. Car elle a gardé toutes ces choses dans son cœur et les a parfaitement considérées comme la servante du Seigneur. Le cœur immaculé de Marie est un autel créé par Dieu pour le sacrifice de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seul lieu digne de descendance céleste du seul nouveau prêtre et alliance éternelle dans ce pays maudit à cause du péché originel. Cette Marie conçue de manière immaculée, Marie, toute belle amie de Dieu dans la seule Sainte Trinité, par son consentement à la maternité divine, s'est laissée autel du seul et immaculé sacrifice. Une telle vision du sacrifice du Christ est originale, peut-être surprenante au moment de prononcer ces mots, mais à mon avis la plus juste et la plus vraie. C'est le sacrifice du Christ et de son Église, le sacrifice eucharistique, la présence du seul sacrifice du seul prêtre et roi de l'univers, qui s'est fait Dieu le Père éternel, comme un sacrifice pur, saint et parfait, le pain sacré de la vie éternelle et le calice du salut éternel, devant la majesté de Dieu, afin que nous puissions recevoir de cet autel le corps et le sang sacré du Fils de Dieu, recevons de nombreuses bénédictions et une grâce. Avec le Christ, dans et par le Christ, avec l'ensemble de l'Église, nous faisons aussi ce sacrifice de louange à Dieu éternel, vivant et vrai, pour nous-mêmes et pour tous nos êtres chers, afin de recevoir la rédemption de notre âme et d'obtenir le salut.
En elle, nous demandons à Dieu, dans la Sainte Trinité, d'accepter avec bonté ce sacrifice de nous, ses serviteurs et tout son peuple, afin de remplir nos vies de sa paix, de nous préserver de la damnation éternelle et de rejoindre les rangs de ses choisis. Le premier choisi et spécialement accordé dans ce sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance est la bienheureuse Marie, pleine de grâce, l'arche de l'alliance et l'autel du sacrifice eucharistique, saint et parfait, à partir duquel le Saint-Ange apporte ce sacrifice à l'autel dans le ciel devant la majesté divine. Lorsque nous sommes unis à toute l'Église avec honneur, nous nous souvenons d'abord de la glorieuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cet autel, qu'elle est prévu et choisi depuis des siècles, nous basons nos prières en l'invoquant pour son intercession, en demandant à Dieu d'accepter et de bénir nos dons sacrificiels, que nous donnons à Dieu avant tout pour son Église universelle, afin de lui donner paix et unité. Soignez-vous et réglez-le partout dans le monde. Car c'est vraiment digne, juste et salutaire pour nous de lui rendre grâce et de le louer, Dieu le Père Tout-Puissant et Miséricordieux, par Christ notre Seigneur, dans le Saint-Esprit, rappelant sa passion bénie, sa résurrection et son ascension glorieuse, et attendant sa seconde venue. Nous espérons que, grâce à ce saint sacrifice vivant, Dieu le Père nous nourrira du corps et du sang de son Fils et empli du Saint-Esprit, deviendra un seul corps et une seule âme en Christ, afin qu'il nous fasse un don éternel pour lui et notre Père, pour que nous recevions héritage avec ses élus, en premier lieu avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, qui intercède constamment pour nous auprès de lui. L'union des deux cœurs et de l'Immaculée, du sacrifice et de l'autel, est un dogme de la foi catholique et apostolique, mais une compréhension claire de cette union dans l'amour n'est pas encore largement proclamée et acceptée par tous les chrétiens. Saint Vincent de Lérins a écrit sur le développement du dogme dans la religion chrétienne. Peut-il y avoir un développement de la religion dans l'Église du Christ? Bien sûr que c'est possible et très bien. Qui serait si hostile aux gens et si hostile à Dieu qu'il l'interromprait? Si seulement c'était un véritable développement de la foi, pas un changement. Le développement se produit lorsque quelque chose augmente, sans cesser d'être soi-même, changé, cependant, quand une chose se transforme en une autre. Il est donc nécessaire qu'avec le temps, chez tous et chez tout, chez un seul fidèle, ainsi que dans toute la communauté de l'Église, la compréhension, la connaissance, la sagesse se développent abondamment et se développent de manière appropriée, avec le même dogme et le même sens. Et ce contenu, bien que les membres du bébé soient petits et les adultes grands, cependant, ils sont toujours les mêmes membres. Combien d'entre eux sont chez les enfants, les mêmes chez les adultes, et si certains n'apparaissent qu'à un âge plus avancé, ils sont déjà dans l'ovule. Et ainsi, rien n'apparaît dans le vieil homme, ce qui n'était pas chez l'enfant auparavant. Par conséquent, c'est sans aucun doute la règle de progrès juste et correcte, une règle de développement appropriée et étrange, que l'âge avancé aux formes riches révélera tout ce que la sagesse du Créateur a placé au tout début. Si, au fil du temps, une personne adopte une forme différente de celle d'un être humain, si le nombre de membres diminue ou que le nombre augmente, alors tout le corps doit mourir, devenir imparfait et, en tout cas, s'affaiblir. En outre, le dogme de la foi devrait être soumis à la loi du développement, de sorte qu'il se renforce au fil des ans, il s'est étendu avec le temps et s'est approfondi avec l'âge. Nos ancêtres ont jadis semé le champ de l'Église avec le levain de la foi. Il serait indigne et inopportun que nous, leurs descendants, recueillions maintenant une masse d'erreurs au lieu d'un grain de vérité. Au contraire, il est approprié et évident que le commencement ne s'oppose pas à la fin, que nous puissions récolter le fruit du dogme après que la graine de la science se soit développée. Et avec le temps, les grains originaux ont poussé, il faut les nourrir de joie. De la liturgie des heures, volume 4, page 283 et suivante. Et avec le temps, les grains originaux ont poussé, il faut les nourrir de joie. De la liturgie des heures, volume 4, page 283 et suivante. Et avec le temps, les grains originaux ont poussé, il faut les nourrir de joie. De la liturgie des heures, volume 4, page 283 et suivante.
La place de Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, énoncée dans la Constitution dogmatique sur l'Église du Concile Vatican II au chapitre 8, appelle au développement ultérieur du mystère du sacrifice eucharistique, c'est-à-dire à la Sainte Messe, qui est le sacrifice du Christ et de son Église, par la volonté de Christ, qu'il a institué avec les mots lors de la dernière scène, « Faites ceci en mémoire de moi », après avoir prononcé les paroles sacramentées pain et calice avec du vin. C'est mon corps, c'est mon sang de la nouvelle et éternelle alliance. Et pendant son agonie sur la croix, il dit, « Voici ton fils, voici ta mère. » Et puis, c'est fait. Père, je te confie mon esprit. Le même esprit est appelé pour le pain et le vin pendant la Sainte Messe. Nous vous prions humblement, Dieu, sanctifiez par la puissance de votre esprit les dons que nous vous avons apportés, afin qu'ils deviennent le corps et le sang de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a commandé d'accomplir ce mystère. Pour vous, par la puissance du Saint-Esprit, animez et sanctifiez tout et rassemblez constamment votre peuple pour vous offrir une offrande pure sur toute la terre. Nous vous offrons ce sacrifice vivant et saint parmi les prières d'action de grâce. Regardez le dos de votre Église et acceptez le sacrifice par lequel vous nous avez réconciliés avec vous. S'il vous plaît, Dieu, laissez ce sacrifice de notre réconciliation avec vous apporter la paix et le salut au monde entier. Bon Père, dans ta miséricorde, réunis avec vous tous vos enfants dispersés dans le monde entier. Confirmez avec foi et votre amour pour votre Église de pèlerins sur la terre et pour tous les peuples rachetés avec votre serviteur, notre pape, avec notre évêque, tous les évêques et le clergé. Que nous ne vivrions pas pour nous-mêmes mais pour le Christ, qui est mort et s'est levé pour nous, il t'a envoyé, Père, comme premier cadeau aux croyants, le Saint-Esprit, qui continue son travail dans le monde et achève toute sanctification. S'il vous plaît, Dieu, laissez le Saint-Esprit sanctifier ces dons, pain et vin, afin qu'ils deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de réaliser ce grand mystère qu'il nous a laissé comme un signe de l'alliance éternelle. Ô bon Père, donnez-nous, à vos enfants, l'héritage de la vie éternelle avec la Sainte Vierge, Mère de Dieu, avec les apôtres et tous les saints de votre royaume, avec toute la création libérée du péché et de la mort, nous vous louerons par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui vous donnerez le monde. Toutes les marchandises, à travers lesquelles, Dieu, vous créez constamment tous ces biens, sanctifiés, animés, vous les bénissez et nous les donnez. Par le Christ, avec Christ et en Christ, à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour toujours et à jamais. La Vierge Marie est-elle la Vierge du Saint Sacrifice? D'où vient cette pensée? Est-ce la foi de l'Église? Ou juste ma propre conviction en tant que prêtre célébrant la messe chaque jour depuis plus de 36 ans? Quoi qu'il en soit, quand à la fin de la messe, j'embrasse l'autel, pensez à elle et essayez de la terminer après la bénédiction alors qu'elle rencontre le peuple de Dieu avec la prière angélique, Je vous salue Marie, pleine de grâce, etc. Depuis quand cette conviction est-elle établie dans ma vie? Lorsque, à l'anniversaire du 50e anniversaire de l'ordination sacerdotale du pape Jean-Paul II, son somme de Lego Totus Tu, Maria devint aussi mon Totus Tu. Pourrais-je expliquer pleinement ici ma compréhension de ce secret de l'autel? Je ne sais pas, mais je lui demande de m'aider dans ce domaine. Subtum Presidium. Je me confie à votre direction, Marie, dans ce travail de partage avec les autres de ce que j'ai reçu par votre intercession et votre protection sur moi dans toute ma vie et vocation sacerdotale et religieuse. Ô Notre-Dame, notre avocat, notre médiateur, réconcilie-nous avec ton Fils, recommande-nous à ton Fils, donne-nous à ton Fils. Ave Maria, gratia plena. Pour répondre à la question du paragraphe précédent, je dois présenter une thèse en partant des paroles du Christ crucifié adressées à Marie debout sous sa croix et à mon disciple bien-aimé, Jean l'apôtre. Cet apôtre, le disciple que Jésus aimait, reposait sur sa poitrine pendant la dernière scène et connaissait donc le mystère que le Sacré-Cœur voulait lui révéler avant qu'il n'entende les paroles, se tenant également sous la croix du Sauveur à propos de Marie, mère du Christ et lui-même, ton Fils, voici ta mère.
Décrivant le cours de la dernière scène, cet apôtre évangéliste a inscrit ces paroles dans son évangile. Les autres évangélistes n'ont pas publié de paroles. Quelles paroles sont prononcées par des prêtres célébrant la messe pendant des siècles et des générations? Pourquoi? Vous devez, à mon avis, retour à Cana Galilée est le premier signe que Jésus a fait lorsque sa mère, Marie, est intervenue en matière de mariage, hôte, marié, membre de la famille et invité qu'il n'y a pas de vin. En réponse au Seigneur Jésus, qui s'adresse à Marie en ces termes, « Femme, mon heure n'est pas encore arrivée », l'apôtre Jean semble avoir vu cette heure même où le sacrifice du Christ se déroulait sur l'autel du cœur immaculé de sa mère, où la maternité fut ensuite étendue Dieu, pour tous les disciples du Christ à travers les âges et les générations lorsque le sacrifice eucharistique de la nouvelle et éternelle alliance sera célébré, en tant que présence sans sang et sacramentelle de son sacrifice sanglant sur l'arbre de la croix. Ainsi, l'apôtre et évangéliste Jean a souligné l'amour que Jésus a tant aimé ses disciples, allant jusqu'à se laver les jambes personnellement afin qu'ils puissent partager avec lui l'œuvre du salut, et il a souligné le rôle de Marie, sa mère, en tant qu'autel de ce sacrifice, qu'il a fait à son Père, car elle était digne d'être cet autel, en tant que sainte et vierge immaculée et mère. Elle, lorsque le Seigneur de Dieu, lors de son baptême, a pris les péchés du monde entier, tous les peuples, toutes les générations et de tous les âges, lors de son baptême, dans le Saint-Esprit, pouvait prononcer ces paroles avec notre Père du ciel dans notre Saint-Esprit. Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien content. Oui, et cela a plu à Dieu, son Fils, que son cœur devienne l'autel de son sacrifice, qu'il devait faire quand son heure viendrait, pour le pardon des péchés et la sanctification de ceux-ci, que Dieu il a rempli de chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant sa face. Par amour, il nous a destinés à être des fils adoptifs de Jésus-Christ, selon sa volonté, pour la gloire de sa grâce. En lui nous avons la rédemption par son sang, pardon des offenses, selon la richesse de sa grâce. Il nous a généreusement versés sous la forme de toute sagesse et de toute compréhension, en nous annonçant le secret de sa volonté, conformément à la décision qu'il avait prise jusque-là de réaliser la plénitude du temps. Épée 1.3-10 Car, Jésus-Christ, il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. 1 J 2,2 Quiconque met cet espoir en lui est sanctifié, tout comme il est saint. 1 J 3,3 Vous êtes des enfants de Dieu et vous avez vaincu ceux-ci, faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 J 4.4 La confiance que nous plaçons en lui est de croire qu'il écoute toutes nos prières selon sa volonté. 1 J 5.14 Dans la note de bas de page relative aux paroles de l'évangile de Jean apôtre, il est expliqué comment un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et que du sang et de l'eau ont coulé immédiatement. J 19.34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1, 29, 6,51, et de l'eau pour la spiritualité, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. De celui qui est dans le monde. 1 J 4.4 La confiance que nous plaçons en lui est de croire qu'il écoute toutes nos prières selon sa volonté. 1 J 5.14 Dans la note de bas de page relative aux paroles de l'évangile de Jean apôtre, il est expliqué comment un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et que du sang et de l'eau ont coulé immédiatement. J 19.34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1, 29, 6,51, et de l'eau pour la spiritualité, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. De celui qui est dans le monde. 1 J 4.4 La confiance que nous plaçons en lui est de croire qu'il écoute toutes nos prières selon sa volonté. 1 J 5.14
dans la note de bas de page relative aux paroles de l'évangile de Jean apôtre, il est expliqué comment un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et que du sang et de l'eau ont coulé immédiatement. J 19, 34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1, 29, 6,51, et de l'eau pour la spiritualité, 4,10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. Comme un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et le sang et l'eau a coulé immédiatement. J 19, 34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1,29, 6,51, et l'eau indique la dextérité spirituelle, 4, 10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. Comme un des soldats avec une lance a percé son côté, Jésus, et le sang et l'eau a coulé immédiatement. J 19, 34, nous lisons, le sang indique la réalité du sacrifice de l'agneau, 1,29, 6,51, et l'eau indique la dextérité spirituelle, 4, 10. Les sacrements de l'Église, particulièrement symbolisés ici, le baptême et l'Eucharistie, proviennent de la croix, CFRM 6,4, 1 Compagnie 11, 26. Il ne fait aucun doute que le Sauveur, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, ont voulu avoir sa mère à la place de son sacrifice parfait et qu'il l'a donné à son Père sur l'autel de son cœur immaculé, en tant que apôtre et grand prêtre de notre confession, parce qu'il est fidèle à celui qui l'a fait. Comme Moïse dans toute sa maison, il est encore plus digne de Moïse que son constructeur. Car chaque maison est construite par quelqu'un, et celui qui a tout construit est Dieu. Hébreux 3.2-4. Sans aucun doute, Dieu lui-même a construit l'autel du sacrifice pour son Fils. Il a partagé avec la Vierge Marie sa paternité, qu'il a créée en elle, bien que sa paternité ne soit pas diminuée. Il a étendu sa maternité divine à tous ses enfants choisis, sur lequel sa paternité divine s'est également développée à travers son Fils unique dans le dos du Saint-Esprit, qu'il leur a donné avec son Fils comme fruit de son sacrifice, ainsi que le fruit de l'intercession de la Mère Immaculée Marie. Le sacrifice est vivant et l'autel de ce sacrifice est vivant, que Dieu a construit et préparé pour cette son heure dans laquelle Jésus-Christ, par le biais de l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu comme un sacrifice sans tache. Reb 9, 14. Autant justifier la thèse que Dieu il a rejoint le cœur de Jésus et le cœur de Marie par le souffle du Saint-Esprit, afin que le saint sacrifice soit offert sur l'autel et sur l'arche du témoignage digne de sa taille. J'avoue qu'au séminaire, lorsque j'étudiais la théologie, on m'a enseigné à propos de ce mystère que le Seigneur Jésus lui-même est un prêtre, un sacrifice et un autel. Autel, la messe est célébrée dans les églises et le mystère de la transsubstantiation, nous a-t-on dit, est un symbole de Jésus-Christ, le seul prêtre. Le prêtre, en s'approchant de l'autel, l'embrasse comme un signe du Christ, etc. Suis-je, contrairement à ce que j'ai écrit ci-dessus, en contradiction avec ce qu'on m'a dit une fois? Je ne pense pas. Quand je regarde le portrait de Marie avec l'enfant Jésus dans mes bras, comme dans le portrait de la Dame de Jasnagora, par exemple, je lis le contenu spirituel qu'il contient également pour cette heure de la croix et pour toutes les heures de la vie de Jésus et de Marie, lorsque les secrets du un et du second cœur imprégnés alors et pour toujours et à jamais. Ce que j'ai écrit ci-dessus, je suis en contradiction avec ce qu'on m'a dit une fois. Je ne pense pas. Quand je regarde le portrait de Marie avec l'enfant Jésus dans mes bras, comme dans le portrait de la Dame de Jasnagora, par exemple, je lis le contenu spirituel qu'il contient également pour cette heure de la croix et pour toutes les heures de la vie de Jésus et de Marie, lorsque les secrets du un et du second cœur imprégnés alors et pour toujours et à jamais. Ce que j'ai écrit ci-dessus, je suis en contradiction avec ce qu'on m'a dit une fois. Je ne pense pas.
Quand je regarde le portrait de Marie avec l'enfant Jésus dans mes bras, comme dans le portrait de la Dame de Jasna-Gora, par exemple, je lis le contenu spirituel qu'il contient également pour cette heure de la croix et pour toutes les heures de la vie de Jésus et de Marie, lorsque les secrets du un et du second cœur imprégnés alors et pour toujours et à jamais. À ce stade, je voudrais partager, en faisant référence au dogme de la foi, que j'ai écrit ci-dessus, en citant le texte de la liturgie des heures, et rapprocher la spiritualité de Saint Jean-Eudes, dont je peux entreprendre et développer l'intuition ici. Jean-Eudes est né en Normandie le 14 novembre 1601, année de naissance de Louis XIII. Le siècle dernier s'est terminé dans une sombre tristesse. C'était l'époque des conflits et des guerres de toutes sortes, en particulier à l'intérieur de la France. L'intolérance et l'absence d'accord national ont conduit beaucoup de gens à la misère et ouvert la porte à de nombreux excès. À cette époque, l'Église en France n'était pas meilleure que le royaume lui-même. Mais, lentement, un grand réveil spirituel s'est manifesté au milieu de ce nouveau siècle, dont les fruits peuvent venir à notre époque et susciter en nous une spontanéité extraordinaire. Ce milieu du XVIIe siècle est une période de grande renaissance catholique en France. Deux grandes personnalités françaises contribuèrent alors à nourrir la piété catholique, l'évêque Francis Zech-Salza, 1567 à 1622, et le cardinal Piotr de Bérulle, 1575 à 1616. Premier dans son introduction à la vie pieuse, 1608, il laissa la porte ouverte et les chemins menant à la perfection spirituelle, qui jusqu'à présent ne semblaient convenir qu'aux religieux et séparés du monde. Le second, Bérulle, peut-être moins par son travail écrit, gêné par la sublimité de son mysticisme, qui par son influence sur des générations de prêtres et de religieux. À ces grands noms, nous devrions également ajouter Saint Vincent Apollo et notre Saint Jean-Eudes, qui, en tant qu'oriatorien comme le célèbre liturgiste Piotr Lebrun, a mentionné, dès le XVe siècle, l'union liturgique des sacrés cœurs de Jésus et de Marie et a fondé une congrégation religieuse sous ces deux noms, Jésus et Marie. Au cours de sa mission, Jean-Eudes rédige la règle de la fraternité en l'honneur du Sacré Cœur de Jésus et de l'Immaculée Mère de Dieu. Le but est que les membres, 1. Louent les cœurs de Jésus et de Marie, 2. Œuvrent au salut des âmes en répandant l'amour, le culte et l'imitation des sacrés cœurs. Il n'est pas nécessaire que nous en apprenions plus à ce sujet ici. Ajoutons simplement que des révélations du même âge ont été données à Sur Malgorzata à la Coque, 1647 à 1690, à Paray-le-Monial, à la recommandation du Seigneur Jésus lui-même. Que son cœur recevrait réparation des croyants et des amants pour les insultes et la froideur du cœur humain. Le cœur de la Vierge Marie a fait cela depuis le début et de façon constante. Qu'y a-t-il dans ma préparation pour la Sainte Messe ? Premièrement, la réalisation de son origine de l'Évangile du Christ, de tous ses secrets, qu'il avait déjà projetés dans les Saintes Écritures, une ombre de l'Ancien Testament. Je pense à l'Arche de l'Alliance, que Bezaleel a construite en bois d'acacia, d'une longueur de 2 coudées et demie, et d'une largeur d'1 coudée et demie. Et il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et forma une couronne d'or autour d'elle. Ex 37.13 Dans la Lautra Litanie, je trouve la confirmation de la conviction de l'Église que Marie est l'Arche de l'Alliance. Et je pense à son Fils Jésus-Christ quand j'ai lu ce Bezaleel, il a fait le propitiatoire d'or pur, et sa longueur était de 2 coudées et demie, et sa largeur était d'1 coudée et demie. Ex 37.6 Et je sais que ce propitiatoire a été placé sur l'Arche de l'Alliance, qui dans le livre de Lévitique recevra le nom de l'Arche du témoignage lorsqu'elle se trouvait dans le lieu saint de la tente de réunion. Aucun homme ne sera présent dans la tente de la réunion quand Aaron entrera pour accomplir le rite de l'expiation dans le Saint des Saints jusqu'à son départ. Ainsi, il se rachèterait pour lui-même, pour son foyer et pour toute l'assemblée d'Israël. Ensuite, il se rendra à l'autel devant le Seigneur pour faire une propitiation sur lui. KPL 16.17n. Pour le même Bezaleel, il a construit un autel en bois d'acacia, long de 5 coudées et large de 5 coudées. L'autel était carré, haut de 3 coudées. Ex 38.1.
L'autel dans le lieu saint et l'arche du témoignage dans le lieu saint ont ordonné à Dieu, selon l'ordre de Dieu, que tout se fasse exactement selon ce que Dieu lui a montré et dit. Moïse parla ensuite aux Israélites, « Voici, le Seigneur appelait Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, et le remplit de l'esprit, de la sagesse, de la compréhension, de la connaissance et de la connaissance de tous les objets d'art de Dieu, afin de concevoir des œuvres en or, en argent et en bronze, et l'adaptation des pierres pour la décoration et la transformation de l'arbre nécessaire pour effectuer tous les travaux, travail de la pierre et du tissage, ainsi que la teinture. Pourpre et rouge pourpre, le lin fin et enfin le tissage ordinaire, afin qu'ils puissent fabriquer tous les objets en même temps. Vous avez conçu leur plan. Ex 35, 30 à 35. Ou, sinon sur l'autel du cœur immaculé de sa mère bénie, est devenu le cœur sacré de Jésus en tant que plaidoyer pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. La litanie du Sacré-Cœur de Jésus est une merveilleuse révélation du secret du salut. Il est nécessaire de voir ces deux litanies et confessions d'amour s'unir, comme elles ont été associées au plan de Dieu sur ce mystère des deux cœurs sacrés et immaculés. Dans le livre de Lévitique, il était écrit ceci, il s'agit d'un statut perpétuel. Ce sera un saint sabbat de repos pour vous. En ce jour, il y aura une propitiation pour vous de vous purifier de tous les péchés. Vous serez purifiés devant le Seigneur. Le prêtre qui sera oint et introduit à la prêtrise à la place de son père accomplira le rite de l'expiation. Il mettra des vêtements de lin, des robes saintes et fera un rituel de propitiation sur le Saint des Saints. Il fera aussi l'expiation sur la tente d'assignation, sur l'autel, ainsi que pour les prêtres et pour tout le peuple de la congrégation. Ce sera une loi perpétuelle pour vous, de sorte qu'une fois par an, le 10e jour du 7e mois, l'expiation soit faite pour tous les péchés des Israélites. Donc c'était fait, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, qu'une fois par an, le 10e jour du 7e mois, il serait fait l'expiation pour tous les péchés des Israélites. Donc c'était fait, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, qu'une fois par an, le 10e jour du 7e mois, il serait fait l'expiation pour tous les péchés des Israélites. Donc c'était fait, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo 16, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse.
Léo XVI, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration. Dans un instant Eucharistie, messe sainte. Quelle grande grâce a été confiée à ce grand mystère de la foi grâce à ma participation à la prêtrise du Christ depuis le jour de mon ordination il y a de nombreuses années dans la cathédrale de Poznan. Merci Seigneur et je tremble avec. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis juste le mot, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Léo XVI, 30 à 34. Oui, je pense à tout cela et à l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la nouvelle alliance éternelle, qui dure constamment et vibre de vie éternelle, dont la source se trouve dans le saint sacrifice du Christ, qui apparaît sacramentellement dans la célébration de la Sainte Eucharistie. Amen.